Salut à tous, jeunes créateurs de succès, j'espère que vous allez bien. Imaginez avoir la capacité de neutraliser complètement quelqu'un qui vous veut du mal, sans lever le petit doigt. Pas de violence, pas de confrontation, pas de paroles blessantes, juste une approche stratégique. Une approche qui fera perdre tout pouvoir à cette personne. Beaucoup d'entre vous font face à des gens toxiques, au travail, dans votre cercle social, parfois même dans votre famille. Ces personnes qui passent leur temps à vous rabaisser, à saboter vos efforts, à ternir votre réputation. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 techniques psychologiques puissantes, des méthodes que j'ai testées, des méthodes qui ont fait leurs preuves. En les appliquant, vous allez garder le contrôle total de la situation, retourner leur négativité contre eux, les rendre inefficaces, et surtout, rester digne et intègre dans le processus. La dernière technique est particulièrement efficace. Elle a transformé ma façon de gérer les personnes toxiques. Alors installez-vous confortablement, car ces 5 secrets vont changer votre manière de gérer les conflits. C'est parti. Technique numéro 1. Restez calme face à la provocation. Le secret le plus puissant pour détruire un ennemi, c'est paradoxalement de ne rien faire. Imaginez la scène. Vous racontez une blague. Vous attendez un fou rire. Et rien. Silence. La personne vous regarde, impassible. Ça fait mal, ça met mal à l'aise. C'est exactement ce malaise qu'on peut utiliser comme une arme. Quand quelqu'un cherche à vous provoquer, il attend une réaction. Il veut vous voir exploser, perdre vos moyens, montrer que ses attaques vous touchent. Mais si vous restez calme, il est totalement désarmé. C'est comme un enfant qui cherche l'attention. Si vous ne la lui donnez pas, il n'a plus rien. Et attention, je ne parle pas de faire semblant d'être calme. Je parle d'un vrai niveau de maîtrise de soi, où les provocations glissent sur vous comme la pluie sur une vitre. Imaginez-vous comme une montagne face au vent. Peu importe la force de la tempête, la montagne ne bouge pas. Votre ennemi dépense du temps, de l'énergie, des efforts pour vous faire réagir. Quand vous restez calme, vous ne lui donnez rien. C'est comme frapper dans le vide. Résultat, plus il s'acharne, plus il s'épuise. Pendant que vous gardez votre énergie. C'est du judo émotionnel. Vous utilisez sa force contre lui-même. Et plus vous pratiquez cette technique, plus elle devient naturelle. Ce qui vous faisait exploser hier vous fait presque sourire aujourd'hui. Rappelez-vous, ce que votre ennemi veut, c'est vous voir perdre le contrôle. En restant maître de vous-même, vous lui prouvez qu'il n'a aucun pouvoir. Et ça, c'est sa pire défaite. Votre calme est votre bouclier. Il renvoie toutes les attaques à l'envoyeur, sans lever le petit doigt, sans dire un mot. Voilà la vraie force, la maîtrise de soi. La prochaine fois qu'on cherchera à vous provoquer, souvenez-vous, votre silence et votre calme sont vos armes les plus redoutables. Technique numéro 2. Regardez votre ennemi droit dans les yeux. Parlons maintenant d'une arme secrète que vous possédez déjà. Votre regard. Le regard, c'est un langage silencieux. C'est domination ou soumission. Avez-vous déjà vécu ce moment intense où tout s'arrête en croisant un regard? Ce n'est pas un hasard. Quand je vous dis de regarder votre ennemi dans les yeux, je ne parle pas d'un simple coup d'œil. Je parle d'un regard profond, assuré. Un regard qui ne vacille pas. C'est comme si vous disiez sans un mot, « Je suis là, je te vois. » Et je n'ai absolument pas peur de toi. Technique numéro 3. Comprenez votre ennemi. C'est comme si vous aviez accès au script de la pièce, pendant que lui improvise dans le noir. Vous savez déjà comment ça va se terminer, alors que lui continue à jouer exactement comme vous l'aviez prévu. La clé, c'est d'observer. Écoutez ce qu'il dit, mais surtout, comment il le dit. Regardez ses réactions quand certains sujets sont abordés. Notez ce qui le fait sortir de ses gonds. Chaque détail est une pièce du puzzle, et ce puzzle vous permet de comprendre ses motivations profondes. Et une fois que vous avez cette compréhension, vous pouvez utiliser cette connaissance de manière stratégique, non pas pour attaquer directement, trop facile, pas assez élégant, mais pour orchestrer des situations où il se piège tout seul, où ses propres actions se retournent contre lui. C'est comme être un maître du judo émotionnel. Vous utilisez ses forces et ses faiblesses contre lui-même. Plus il essaie de vous atteindre, plus il s'expose.
plus il révèle ses vulnérabilités. En résumé, comprendre votre ennemi, c'est comme avoir un super pouvoir. Ça vous donne un avantage stratégique énorme, sans même lever le petit doigt. Souvenez-vous, la vraie victoire n'est pas dans l'affrontement direct, mais dans la compréhension profonde qui transforme votre ennemi en architecte de sa propre défaite. Technique numéro 4. Créer des alliances stratégiques. Face à un ennemi, voici une stratégie redoutable, le pouvoir des alliances. Dans la nature, même les plus petits animaux survivent face à de grands prédateurs. Comment? En s'unissant. Une seule fourmi est insignifiante, mais une colonie entière peut faire fuir des animaux 100 fois plus gros. C'est exactement pareil dans nos relations humaines. Seul, vous êtes vulnérable. Avec les bonnes alliances, vous devenez pratiquement intouchable. Et attention, je ne parle pas de simples amitiés. Je parle d'alliances stratégiques, réfléchies, construites avec intelligence. Imaginez, votre ennemi pense s'en prendre à vous seul, mais il découvre soudain que derrière vous se trouve un réseau de personnes influentes, compétentes et solidaires. Ça change tout. L'astuce? Construire ces alliances avant d'en avoir besoin. Comme une assurance. Vous ne réalisez sa valeur que le jour où la tempête éclate. Et ce jour-là, ça fait toute la différence. Et il y a mieux. Vos alliés ne vous apportent pas seulement de la protection. Ils apportent aussi leurs compétences, leur expérience, leur réseau. C'est comme multiplier vos capacités par 10. Exemple concret. Quelqu'un essaie de vous nuire professionnellement. Seul, vous pourriez être vulnérable. Avec un réseau solide de collègues, de partenaires, de mentors, votre ennemi comprend vite qu'il s'attaque à bien plus grand que lui. Et le plus beau, vos alliés n'ont même pas besoin d'agir. Leur simple présence suffit souvent à faire réfléchir 2 fois votre adversaire. Mais attention, une alliance doit être de qualité. Choisissez des personnes qui partagent vos valeurs, avec une éthique solide et une vraie valeur ajoutée. Construire un réseau, c'est comme bâtir une forteresse. Chaque pierre doit être solide et bien placée. Et voici un paradoxe intéressant. Plus votre réseau est fort, moins vous avez besoin de l'utiliser. Comme la dissuasion nucléaire. La simple existence de votre force empêche souvent les attaques. Dernier point, une alliance doit être réciproque. Vous ne pouvez pas seulement prendre, vous devez aussi donner. Un réseau, c'est comme un jardin. Il faut le cultiver, l'entretenir, l'arroser. Mais le jour de la tempête, vous serez heureux d'avoir des racines solides. Technique numéro 5. Devenez la meilleure version de vous-même. Et maintenant, le secret ultime. Le plus puissant de tous, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie, c'est bien plus profond. Devenir la meilleure version de vous-même. Vous savez ce qui rend fou un ennemi? Ce n'est pas quand vous le combattez. Ce n'est pas quand vous l'ignorez. C'est quand, malgré tous ces efforts, vous continuez à grandir, à briller, à réussir. C'est comme verser du sel sur une plaie ouverte. Ça brûle, ça fait mal, et il ne peut rien y faire. Pendant qu'il complote, vous construisez votre empire. Pendant qu'il vous critique, vous développez de nouvelles compétences. Pendant qu'il essaie de vous rabaisser, vous atteignez de nouveaux sommets. C'est la vengeance la plus douce, parce que vous ne faites rien contre lui. Vous faites tout pour vous. Chaque succès devient une gifle silencieuse. Chaque objectif atteint, un coup porté à son ego. Et le plus beau, c'est que cette stratégie vous enrichit. Contrairement à la vengeance qui vous vide, celle-ci vous élève. Le succès est la meilleure des vengeances. Quand vous réussissez, vous rendez ses attaques insignifiantes. Imaginez sa frustration. Il essaie de vous faire tomber, mais vous montez encore plus haut. C'est comme s'il essayait d'éteindre un feu avec de l'essence. Chaque tentative ne fait que vous rendre plus fort. Et cette approche change aussi votre état d'esprit. Au lieu de vous concentrer sur lui, vous vous concentrez sur vous, sur votre croissance, sur votre évolution. Petit à petit, ces attaques deviennent petites, insignifiantes. Pendant qu'il s'enlise dans sa haine, vous évoluez.
vous grandissez. Vous devenez une version améliorée de vous-même. La vraie victoire, ce n'est pas d'abattre votre ennemi. C'est de vous élever tellement au-dessus que ces attaques ne vous atteignent plus. Souvenez-vous, la meilleure façon de détruire un ennemi, ce n'est pas de le combattre. C'est de réussir tellement bien votre vie que ces tentatives paraissent ridicules en comparaison. Votre succès, votre bonheur, votre épanouissement. Voilà la vengeance ultime. En appliquant ces 5 secrets, tu changes complètement ta manière de vivre les confrontations. Le premier secret, c'est de rester calme face à la provocation. Quand quelqu'un t'attaque, cherche à te déstabiliser ou à te tirer vers le bas, ton réflexe naturel, c'est souvent de répondre. Répondre avec colère, avec impulsivité, avec agressivité. Mais la vraie force ne se trouve pas là. La vraie force, c'est de garder ton calme. Parce qu'un esprit calme est toujours plus fort qu'un esprit agité. Le calme, c'est ta plus grande arme. Il désarme ton adversaire. Il montre que tu es maître de toi-même. Et celui qui se maîtrise domine toujours celui qui se perd dans ses émotions. Le deuxième secret, c'est de regarder ton adversaire dans les yeux. Pas pour intimider, pas pour écraser, mais pour lui montrer que tu n'as pas peur. Ton regard est un miroir. Il reflète ta confiance, ta stabilité, ta certitude. Quand tu fuis le regard, tu perds le terrain. Quand tu l'affrontes avec assurance, tu imposes le respect. Même silencieusement, ton regard dit « Je suis prêt, je suis solide, je ne bougerai pas ». Le troisième secret, c'est de comprendre ton adversaire profondément. Ne te limite pas à ses mots, ni à ses gestes. Demande-toi, pourquoi agit-il ainsi? Qu'est-ce qui l'anime? Quelle peur, quelle frustration, quel manque se cache derrière ces attaques? Quand tu comprends les motivations de l'autre, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de réagir. Tu commences à analyser. Et celui qui analyse trouve toujours un avantage. Le quatrième secret, c'est de créer des alliances stratégiques. Personne ne gagne seul. Même les plus grands leaders de l'histoire savaient s'entourer. Un allié peut transformer une bataille perdue en victoire écrasante. Un mentor, un ami, un partenaire de confiance, c'est une force supplémentaire qui s'ajoute à la tienne. Et souvent, l'ennemi que tu affrontes aujourd'hui peut devenir ton allié de demain. Parce que la vie n'est pas une guerre permanente. C'est un jeu d'équilibre, de connexion, d'alliance. Enfin, le cinquième secret, devenir la meilleure version de toi-même. Ton adversaire peut t'insulter, te critiquer, te juger, mais au fond, il n'a aucun pouvoir sur toi. Le seul vrai adversaire, c'est toi-même. Chaque attaque que tu reçois est une chance de grandir. Chaque critique, un miroir. Chaque difficulté, un entraînement pour t'élever encore plus haut. Tu ne combats pas pour détruire l'autre. Tu combats pour devenir plus fort que tu ne l'étais hier. Et quand tu appliques ces 5 secrets, tout change. Tu transformes chaque attaque en opportunité, chaque conflit en croissance, chaque ennemi en spectateur de ton ascension. La vraie victoire n'est pas dans la confrontation. Elle n'est pas dans l'ego, ni dans le besoin de prouver. La vraie victoire est dans ta capacité à transcender les conflits, à transformer la haine en énergie, la colère en motivation, la douleur en puissance. Bref, à faire du négatif ton carburant de grandeur. Alors retiens bien, ton futur ne se construit pas en évitant les conflits. Il se construit dans la façon dont tu les traverses. Chaque épreuve est un test qui demande « As-tu la discipline pour rester calme? As-tu la vision pour voir plus loin que la provocation? As-tu la force de transformer ce qui te détruit en ce qui te construit? » Voilà l'art de la vraie victoire. Voilà l'art de l'ascension. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie pas, ta transformation ne s'arrête pas ici. Chaque pas supplémentaire que tu fais te rend meilleur qu'hier. Et demain, tu seras encore plus fort qu'aujourd'hui. Alors, à tout de suite pour continuer ton ascension.